De discours marginal, les changements climatiques pressent maintenant la communauté internationale et l'ensemble des communautés d'agir. Alors que les experts du GIEC annoncent le point de non-retour dans la décennie à venir si rien n'est fait, la NASA prévient que plusieurs civilisations humaines se sont écroulées sous leur poids, soulignant que les élites, plus à l'abri, n'ont rien fait pour prévenir le désastre. Il faut changer de cap, nous-mêmes, et le plus tôt sera le mieux. Par solidarité avec les générations montantes et futures, par solidarité envers les populations actuellement exploitées pour notre confort, parce que les écosystèmes que nous habitons ont des limites et bien sûr des possibilités, organisons-nous pour vivre mieux. Ici, on a choisi de participer à l'incontournable transition en proposant un prototype de pratique technique et sociale qui soit porteur de résilience. La résilience, ça désigne une force de rebond, d'adaptation. Pour nourrir cette résilience, le Germoir va fournir des infrastructures et du soutien à des initiatives ancrées dans les ressources renouvelables du territoire immédiat. L'équipe de démarrage du Germoir compte une diversité de savoir-faire complémentaires qui passe de la cuisine collective à la comptabilité en passant par la permaculture. Mais surtout, notre force principale, c'est un réseau d'alliés enthousiastes qui a été construit au fil d'années d'expérience partagées au sein de différents collectifs. On a lancé dans le 3D le projet de coopérative, construire les étages, construire les bureaux. On a lancé un appel à l'ouvrage collectif à la Grande Corvée. On a été vraiment touchés. Il y a plus de 150 personnes qui sont venues, enthousiastes, avec leur curiosité, leur savoir-faire, leur expérience, et ça a été magnifique. La plupart des membres du Germoir et leurs alliés se sont rencontrés au CESA. Le CESA, c'est le Centre d'écologie solidaire appliquée. Ça inclut des expériences de prise de décision collective, de résolution de conflits, de partage des tâches, de techniques de construction, de jardinage, de mécanique. CESA est actif depuis 2007. C'est un lieu transitoire. En fait, le Germoir il est né du désir des gens de s'installer de façon plus permanente dans la région. La coop est située dans le secteur Saint-Louis. Ça, c'est à Carleton-sur-Mer, dans Baie-des-Chaleurs. C'est un secteur qui a déjà accueilli des villages, qui sont maintenant fermés ou presque, puis qui offre des terres agricoles en friche et la proximité de vastes forêts. On voit un potentiel inspirant dans notre localité, mais dans plusieurs autres communautés de la Gaspésie qui font face à des défis de vitalité qui sont semblables aux nôtres. Ces communautés-là possèdent pour la plupart des structures, des granges, des églises, des usines qui pourraient être mises en valeur par un usage collectif. C'est donc dans la Grange à Pic qu'on bâtit un laboratoire rural de résilience locale et de revitalisation des collectivités. Comme ça, on va réaliser des expériences qui peuvent être appropriées par d'autres ici. Le fait qu'on partage cette infrastructure-là, ça ne permet pas juste de faire des économies, tous et chacun. Il y a une créativité, il y a une espèce de synergie créative. C'est bien plus attrayant. C'est ce que j'ai le goût de voir pour mes enfants. Les enfants s'intègrent de plus en plus à cette coop-là, que toutes les valeurs qui sont partagées, ces compétences-là soient retransmises aux enfants après pour qu'on puisse repartir en espèce d'autres boucles. La région de la Gaspésie est actuellement visée par l'industrie des hydrocarbures. Cette industrie-là envisage d'extraire du pétrole par fracturation. Ça compromettrait beaucoup les possibilités de résilience locale, entre autres à cause de la contamination de l'eau. Les choix technologiques de la coopérative sont ancrés dans notre analyse de la conjoncture. On veut de l'efficacité énergétique, on dispose de peu de moyens financiers et on est en climat nordique. Le succès du Germoir et son rayonnement comme prototype de foyer de résilience collective va contribuer à nourrir les espoirs de développement viable. Nous prévoyons utiliser des technologies éprouvées ailleurs. Notre contribution, au plan technique, c'est de les adapter au climat nordique. L'esquisse 3D offre un aperçu de l'intégration des systèmes. Le plus imposant est sans conteste l'utilisation massive de l'énergie solaire passive, c'est-à-dire la capture et le stockage de la chaleur brute du soleil. En effet, le vitrage orienté au sud laisse entrer la majorité de l'énergie nécessaire pour le chauffage de la bâtisse. Les bassins d'aquaponie, dans la serre, servent de batteries thermiques permettant de régulariser la température entre le jour et la nuit, ainsi que de limiter la surchauffe en été. Ces bassins, intégrés aux fondations, sont la clé de cette serre innovante, qui tirera la chaleur du sol et du soleil pour tendre vers un milieu de croissance de plantes à l'année. En favorisant une production alimentaire intégrée et la vente en circuit court, on ouvre des possibilités alimentaires comme la production de petites verdures en hiver. Un gros plus pour l'alimentation locale en milieu nordique.
Que ce soit l'aquaponie, les jardins verticaux, la culture de champignons ou les germinations, il y a différents niveaux d'innovation qui se côtoient. On vise l'efficience, le multi-usage de la bâtisse, la simplicité des technologies. On fait aussi des choix durables, compréhensibles et reproduisibles. On inscrit notre projet dans une démarche d'émancipation collective. La transition, c'est pas un défi individuel. C'est ensemble qu'on va y arriver. On trouve ça important de libérer le savoir. On assemble un prototype dans le but de le partager. On s'entoure aussi d'alliés pour documenter nos défis, nos réussites, nos expériences. Nous comptons mettre en place un programme de formation et de soutien actif au démarrage d'initiatives similaires. Sans prétendre que notre projet soit suffisant pour changer le cours des choses, on a la conviction qu'il participe aux explorations qui sont nécessaires à entreprendre. On a besoin de prototypes de foyers de résilience collective. On veut générer ensemble des nouveaux points de départ qui vont être porteurs d'avenir. Dans l'immédiat, comme Pierre d'Assise, le Germoir veut se doter d'une cuisine de transformation, une infrastructure de base qui permet de lancer des projets économiques à petite échelle. La cueillette et la culture de champignons, la récolte et la transformation de plantes sauvages, la production de lactofermentation, la production de germination, la tenue d'activités de cuisine collective, mais surtout, grâce à la cuisine, le Germoir pourra aller de l'avant, grandir et partager le fruit de ses démarches. En ce moment, on vous demande de contribuer au financement de notre prototype. Pour chaque étape réalisée, il y a évidemment les coûts qui sont incontournables, mais il y a aussi ce qu'on réussit à éviter grâce à l'équipe de bénévoles qu'on a, au savoir-faire dans notre réseau puis à la récupération de matériaux. Les travaux qu'on va faire pour terminer la cuisine de transformation vont comprendre le même genre d'économie. On pense qu'en donnant la job à des contracteurs, ça nous coûterait autour de 57-60 000 pour faire ça, mais là, ça va nous coûter autour de 30 000 avec les économies qu'on va réaliser. Dans le cadre de notre opération de financement, on demande la moitié du montant nécessaire à la termination du projet. Merci de passer le mot.